Bonjour à tous, on est parti pour un tirage de type libération énergétique, c'est-à-dire libération. Après vous savez que moi pour moi une émotion c'est une énergie qu'on a à l'intérieur, du coup que l'on vibre, qu'on peut aussi transmettre, qu'on peut récupérer de l'extérieur, qui se partage. Voilà, la dynamique change et vraiment le flux énergétique, c'est quelque chose on voit la réaction du corps, mais on ne voit pas forcément ce qu'on ressent, que d'autres éléments du corps perçoivent. Donc quand je parle de libération énergétique, ça peut être de différents ordres. Ça peut être émotionnel, mais là je ne suis pas partie pour un tirage à aller vers l'émotion. Mais j'ai l'impression que si je clarifie là comme ça, comment dire, on est sur une libération énergétique, il y a de grandes chances quand même quand il y a un peu un blocage énergétique sur quelque chose qui est derrière, c'est quasi évident et systématique qu'il y ait de l'émotion ou de l'émotionnel à un endroit. Voilà, c'est juste ça. Je suis partie en démarrage, je vous explique un petit peu la démarche pour que vous puissiez voir si ce tirage est fait pour vous aujourd'hui ou est-ce que c'est pour un autre moment ou pas du tout. Je suis partie avec en axe ce que je vis pour le moment, les conséquences, ce que je voudrais vivre, ce que je dois changer pour y arriver, ce qui me bloque, me freine, les opportunités, etc. Et finalement, je me suis dit pour que ça puisse vous parler, que vous puissiez reconnaître rapidement, vous projeter, voir si ce tirage est fait pour vous rapidement ou non. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voudrais? On va partir sur ça, on va prendre une carte. On va voir ce qui arrive sur ça. Et ça va nous donner vraiment une thématique. Est-ce qu'on est sur un petit peu du cœur, de l'argent, justement de l'émotionnel, du matériel, ou peu importe. Et ensuite, on va faire cette dynamique en effet de creuser davantage. Qu'est-ce que je veux réellement à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que ça comble ou pas? Est-ce que ça réveille des blessures du passé? Où est le besoin de libération émotionnelle ou de travail énergétique à modifier, transformer? Je vous fais la confidence qu'au départ, au réveil, ma volonté était plutôt d'aller sur un déblocage, sur une autre thématique qui était un peu quelque chose dans la relation à l'argent. Sur vous savez, l'association faire ce qu'on aime et gagner de l'argent en même temps. Mais en fait, je pense que ça, je vais le faire sous forme de... À mon avis, ça va prendre plusieurs étapes. Il y aura sûrement 5 soins différents pour travailler ça, parce que c'est un gros morceau. J'avais déjà commencé à faire une vidéo un petit peu sur le rapport à l'argent. Mais je pense que dans la continuité, là, il y a quelque chose à structurer davantage pour transformer. Ok ? Et il se trouve aussi que, du coup, j'étais un petit peu sur ce focus-là. Hein. Qu'est-ce que je voudrais? Parce qu'il se trouve que c'est une préoccupation actuelle pour moi. Et finalement, en piochant la carte, ce que je voudrais vraiment, en étant bien concentré, connecté, ce que j'ai qui est sorti est plutôt une carte d'amour et d'émotion, en fait, de se sentir rempli, qui m'a semblé au moment où je l'ai tiré, je me suis dit, ok, bon, les cartes sont 1000 fois plus alignées, sont vraiment connectées à ce qui est important. C'est un petit peu pour ça, moi aussi, que je fais des tirages, c'est que ça permet de renvoyer à ce qui fait réellement sens, quand des fois on est, vous savez, dans le faire, et en fait, le plus important c'est l'être, n'est-ce pas? Beaucoup de nos préoccupations, anticipation, anxiété, peur, en fait, si on les prend par un autre bout, ça va par quelque chose de plus spirituel, vous voyez? Plus spirituel, ou aussi quand on raccroche à des valeurs, en fait, de cœur et d'humanité. Voilà. Après, il y a des choses, vous savez, qui sont universelles, intemporelles, ok? Et ensuite, on a forcément ce qui est lié à notre personnalité, nos besoins du moment, qui on est, notre passé, etc. Là, on est sur quelque chose d'unique, en fait, plutôt. Et d'ailleurs, chaque personne qui va écouter ce tirage et cette vidéo, cet audio, va ressentir ou entendre quelque chose de différent. Et c'est normal. Que je souhaite faire, moi, avec ce tirage, ma volonté, je vous l'exprime, on part ensemble d'une carte, de donc, ce que je voudrais. Quand je dis ce que je voudrais, c'est aussi vous. Ce que je voudrais,
l'as de coupe. Donc je vais le détailler un petit peu après, vous pourrez voir si ça vous parle. Ce que je voudrais, c'est l'as de coupe. Et ensuite, on va aller justement sur le décalage par rapport à ce que... Je vais parler au jeu, mais c'est... Voilà. Par rapport à ce que j'ai... Vous projetez pour vous, hein, s'il vous plaît. Par rapport à ce que j'ai, ce que je vis, les conséquences de ce que je vis, qu'est-ce qui m'empêche d'aller, etc. Les leviers, les clés. Voilà. Et ensuite, j'espère, en tout cas, je mets la volonté dans ce tirage, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'espère avoir ensuite une diversité de choix avec des cartes clés afin que vous puissiez ensuite choisir l'option, le chemin qui sera le plus proche de votre cœur. Déjà, de votre cœur, de vos actions, de votre être, en fait, de ce côté un peu unicité. On va partir sur le côté universel, ce qu'on a en commun tous, en fait, chaque personne qui va regarder ce tirage ou écouter ce tirage, vous savez que je fais plutôt en audio, et au fur et à mesure, on va aller vers plus d'unicité et vous prendrez, ce qui permettra de vous orienter, que ça soit un petit peu moins vague. Plus clair aussi, hein. Également, après, si tout vous parle ou si vous voulez le prendre plutôt comme un soin, moi ça m'arrive de faire ça, d'écouter en fait en toile de fond pendant que je fais la vaisselle. Je sais qu'il vaut mieux être concentré quand on écoute un soin. Donc vous savez, des fois ça nous parle un peu, on sait que ça va pas nous faire du mal parce qu'on a confiance en la personne qui a créé cet audio, on sait que c'est quelqu'un qui parle au présent, au positif, donc quelque chose de constructif, on sait que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur soi en termes de développement personnel, de psychologie, donc on sait que cette personne, elle ne peut pas nous amener quelque chose de néfaste dans les oreilles. Et globalement, du coup, ça va... au pire, ça sera un apprentissage pour une autre fois, pour une autre thématique, si un des tirages finaux ne nous parle pas exactement, mais ça peut parler un petit peu juste après. Voilà, on peut aussi écouter la totalité de cette manière-ci. D'accord ? Par contre, moi, je ne vous invite pas à mettre une sorte de focus très concentré sur chaque choix. Soit un choix, à la fin, vous parlera très clairement, et là oui, bien sûr que vous pouvez être focus avec plaisir et même c'est mieux pour vous, soit ça vous parle pas particulièrement, dans ce cas là faites autre chose en même temps, ça travaillera, ok, mais mettez pas un focus, une attention forte sur des choix différents, parce qu'en fait ça peut vous mettre des doutes ou complexifier un petit peu, enfin je dis ça comme ça, en vrai j'en suis pas sûre, mais c'est un peu ce que je ressens comme message à vous dire avant. Voilà, ok. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait, vous savez, la liste des recommandations avant de faire quelque chose, à vérifier que ce soit avec des enfants ou avec un public. Alors voilà, tac, 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 ça c'est dangereux, ça il faut pas faire. Voilà, voilà. Ok. Alors je vais me concentrer un petit peu sur l'as de coupe, je vais vous dire tout ce que j'en pense, ressens. Cette première carte de volonté en fait sur ce tirage. Ok ? Et on va partir de ça. On va cheminer ensemble sur ça. Alors, l'as de coupe. Ok, l'as de coupe, pour moi, c'est réellement le fait d'être incarné, de se sentir plein, entier, aligné à sa place. C'est le fait que les émotions ne prennent pas le dessus. Elles sont là, on les vit, on les accueille, elles sont présentes. C'est le fait que ces émotions sont un terreau, un fertilisant pour la beauté du monde et de ce que l'on vit dans chaque instant. C'est aussi une forme de satisfaction, de réussite, mais interne, pour soi, pour son cœur. C'est une forme d'action de cœur, de dynamisme, d'action dans le sens je joue avec la vie, j'agis, je vis en fait, je vis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs manières de faire tous nos gestes au quotidien. Certains sont vraiment ancrés, présents, empreints de joie généralement. On est dans ça pour moi avec l'as de coupe. C'est également une carte qui me parle de foyer, d'entourage, de communauté, de groupe soudé, vous savez, lorsque l'on se soutient, lorsque si un des membres a une difficulté, les autres sont présents pour en prendre soin. Et ça tourne, ce n'est jamais les mêmes. Ça change. C'est prendre soin par la surprise, prendre soin par le soin, la petite attention, prendre soin par des je t'aime de tout type. C'est prendre soin par son langage de l'amour,
Que ce soit une parole valorisante, un cadeau, un toucher physique, un regard, un clin d'œil, une blague, un service rendu, un moment de qualité, une pensée. J'ai l'impression de vous faire quelque chose d'extrêmement religieux. À l'instant, écoutez, ça sort comme ça vient. Je ne sais pas exactement à qui, à quoi je suis connectée. Je sens beaucoup de bienveillance, de bien-être et de... ça peut être empreint de religieuseté. J'étais obligée de casser ça, excusez-moi. Voilà. En tout cas, cette carte porte tous ces messages. On a le sentiment de satisfaction et d'accord avec soi qui est fort. Sans dissonance. L'as de coupe, c'est aussi l'ouverture, la connexion. S'il y a une carte qui symbolise le parfait équilibre entre son intérieur et l'extérieur, je crois que c'est cette carte. Pour moi. Elle parle d'émotions profondes et de compassion, ainsi que d'intuition. Ce qui peut me perdre dans un as de coupe, ce qui peut me freiner, me faire peur, pourquoi ne pas y aller? C'est le côté blessé. Blessé par le passé et ce qui a eu comme conséquence en partie, puisqu'il y a aussi une partie de libre arbitre qu'il ne faut pas négliger, de choix, de peur, de manque de connaissances, mais ça on va pouvoir le transformer. Mais parmi les conséquences, c'est d'avoir le cœur fermé. C'est en tout cas d'avoir fermé une partie, de s'être un petit peu bloqué suite à des trahisons, à des mensonges, venant en général de familles, de personnes proches, de l'amitié en général, du concept d'amis, de personnes qui vous ont trompé, qui ont trompé. Je vais essayer de ne pas trop personnifier. De personnes qui ont trompé. Et en fait, de rouvrir veut dire ravoir mal. Vous voyez, une association comme ça qui s'est faite. Tout comme ça arrive souvent, les gens après qu'ils aient perdu un animal, qu'ils ne veuillent plus en entendre parler, ils ne veulent plus jamais avoir un animal. Pourquoi? Parce que c'est trop dur à revivre. Ce qui est trop dur à vivre, ce n'est pas d'avoir un animal, c'est ce décès. Et ils préfèrent fermer leur cœur, fermer leur ouverture de tout, de vie, plutôt que de revivre, en sachant qu'à un moment ils vont revivre justement. Après pour les animaux, il y a quand même de grandes chances que oui, en effet, on va revivre ce sentiment. Pour les autres relations, moins, mais en effet, oui, ça peut arriver. Je ne vais pas vous sortir quelque chose d'édulcoré. C'est vrai, ça arrive. La trahison fait partie de la vie, le mensonge, le fait de cacher des vérités. Après, par rapport à ça, je vous accompagne autant que je peux sur ça. Et j'ai une expérience à vous partager maintenant. J'ai une amie, lorsqu'elle a acheté son appartement, elle savait que l'agent immobilier lui mentait, elle le sentait. Elle voyait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ce à quoi son compagnon lui a dit, écoute, elle te ment, c'est énorme, c'est grossier, il y a un problème là, il y a quelque chose de caché, ça craint, tu devrais arrêter, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas. Elle s'est dit, ok, elle me ment, mais quelles sont les conséquences de son mensonge pour moi? Pour l'agent immobilier, elle comprenait les conséquences, puisqu'en fait, la personne avait menti sur quelque chose pour vendre l'appartement et pour pouvoir être en capacité de le vendre en fait à un moment, pour protéger quelque chose. C'était un appartement qui était en fait un local commercial, et les locaux commerciaux, s'ils sont à usage d'habitation pendant plus de 10 ans, peuvent être ensuite utilisés de manière officielle, peuvent devenir vraiment un appartement.
Sans cela, par contre, non. Il doit y avoir des demandes auprès des préfectures, tout ça, c'est un autre dossier. Voilà, car le territoire et les zones sont, comment dire, c'est spatialisé, localisé en termes d'activité. C'est la gestion des territoires, quoi. Et en fait, du coup, elle l'a pris par un autre bout, un autre regard. Elle s'est dit, déjà, comment dire, elle s'est aperçue que l'agent immobilier lui mentait, car elle a discuté avec, elle allait parler aux voisins avant d'acheter. Et les voisins lui ont dit, ah oui, là, il y a 2 ans, il y avait la société de nettoyage qui était là, de ménage. Elle a dit, ah bon? Et c'était pas... Ah bon? Donc, qui dit société de ménage dit usage commercial. Or, l'agent immobilier avait dit que ça faisait 15 ans que le logement était à usage d'habitation, enfin en tout cas qu'il avait passé plus de 10 ans à usage d'habitation, et qu'ensuite il avait été inoccupé. Donc elle savait que l'agent immobilier avait menti. Mais en fait, elle a demandé à ce que ça soit écrit directement dans les papiers du notaire. C'est-à-dire que l'agent immobilier a fait écrire que ça faisait plus de 10 ans qu'il était à usage d'habitation. Donc en fait, en mentant au potentiel acheteur et au notaire, finalement, cet agent immobilier a protégé le bien, a pu le rendre réellement à sa juste valeur, parce que oui, c'était plutôt un appartement, et a pu permettre la transaction. Donc oui, cette personne a menti, mais c'était pour le bien-être finalement de tout le monde. Pour pas avoir de la paperasse, pour que ça soit réglé. En soi, ça dérangeait personne. Cette personne a quand même pris la décision de le cacher. Et en tant qu'acheteuse, en fait, soit vous dites « oui, j'ai vu que tu m'as menti ». Et là, vous devez prendre la décision de « je choisis d'acheter en connaissance de cause ou pas ». Soit en fait, si vous dites rien, légalement, vous pouvez vous retourner si un jour il y a quelque chose. Donc là, finalement, il y avait tout intérêt à ne pas faire remarquer qu'il y avait mensonge. Vous voyez? Partager ça, pourquoi? Parce que être trop accroché à des valeurs, la vérité à tout prix, ce genre de choses, ça peut vraiment vous fermer, et en plus, c'est bête. Ça ne fait pas sens réellement dans l'humanité. Et je ne sais pas si certains de vous aiment Orelsan ou le connaissent. C'est un rappeur qui peut être controversé et qui a écrit une chanson très juste qui s'appelle Basique. Enfin, écrit, chanté, composé, la totale, il me semble. Et un extrait de cette chanson parle justement de quand on est accroché aux valeurs, c'est-à-dire, attention, je vais dire un gros mot pour le citer exactement, mais c'est entre avoir des valeurs et être un gros con, la ligne ou la limite, je ne sais plus, est très fine. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, j'ai dans mon entourage des gens avec des valeurs extrêmes. Enfin, en fait, c'est leur manière de vibrer les valeurs qui est extrême. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ce sont des personnes très justes, hein, très, mais très trop, en fait. Enfin, qui ne sont accrochées qu'à ça, qui ne voient pas, du coup, tout le reste. Et donc, c'est-à-dire qu'avec des valeurs tellement fortes finalement, de vérité, d'honnêteté, de partage, en fait, ils ne voient pas la diversité. Parce qu'ils la ferment, ils l'empêchent d'approcher. Par peur de vivre ou de traverser d'autres choses, quoi. Justement, de la violence, du mensonge, de la manipulation. Et finalement, c'est peut-être ça qui bride le cœur. On me dit de comprendre pour pardonner. Après, vous savez, on dit souvent, on peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'oublier, certes. On peut rester accroché à ça, c'est vrai. Mais il y a aussi, pour moi, ce qui est le plus juste dans le sens de pardonner, de mon point de vue. Là, c'est très personnel. Pardonner, pour moi, c'est accepter d'oublier à condition que cela ne se reproduise plus. Ce qui implique une action de la part de la personne qui pardonne pour vraiment dire ça, c'est pas normal et je ne veux plus. Et c'est si cela se reproduit, malgré ça, que là, on arrête là. Vous voyez ? Mais ça permet de donner quand même une chance à la relation, de ne pas être dans le tout blanc, tout noir.
Et également de laisser une chance à l'imperfection, à l'amélioration. Accepter le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on peut se tromper tous. Personne n'est juste émotionnellement ou d'un point de vue humain dans nos actions. On a l'impression de faire le bien. Moi là aujourd'hui je vous parle avec justesse. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec ma mère. On était dans autre chose, vous voyez. Ce que ça réveillait chez moi, j'essayais de faire au mieux, bien entendu. On essaye toujours de faire au mieux, mais on a tous un petit peu nos kryptonites, comme Superman. Moi, la mienne, voilà, s'appelle Mama. Et forcément, en fait, vous voyez, plein de choses dont je fais preuve au quotidien. Quand je la vois, ça aussi, c'est dur. C'est beaucoup plus dur à côté d'elle. Des choses que je peux faire devant vraiment des centaines, des milliers de personnes, devant elle, c'est dur. Je me souviens d'une performance de danse que que j'ai réalisée. Et en fait, j'étais extrêmement à l'aise pour y aller. Et quand j'ai su que ma mère serait peut-être présente, ça m'a gelée. Ça m'a gelée. Son regard, que j'ai senti comme étant un jugement très fort pour moi, m'a réellement déconnectée. Parfois, on peut partager l'amour avec certaines personnes plus facilement qu'avec d'autres. Je crois que cet as de coupe nous invite vraiment à aller vers le partage en profondeur, c'est-à-dire ne pas aller dans la dureté. Ne pas aller, donc là, moi, je viens de vous confier, de vous partager que, ma mère, c'est ma kryptonite. C'est pas forcément avec elle, du coup, que je vais pouvoir avoir cette démarche de remplir d'amour et de partage et de douceur. Peut-être que vous, dans votre relation maternelle ou d'autres relations, vous pouvez. Ça dépend. Là, c'est vous qui saurez. Moi, je vous ai juste partagé un tips. Je pense que là, avec cette carte de as de coupe, on parle vraiment de quelque chose proche du cœur. Il faut plus aller vers les mots qu'une personne. Enfin, vous voyez, une sensation, une émotion. Le fait de ressentir vraiment d'être rempli, de se sentir bien et en harmonie. Ok. Je viens d'aligner les cartes pour recevoir ce que j'ai besoin de savoir pour aller vers. Et là, donc ce n'est pas, vers le 10 de coupe. C'est ce que je ressens, d'accord ? Je sais qu'on a démarré avec un as de coupe. Mais pour aller vers le 10 de coupe, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? On va voir si ça sort comme ça, c'est qu'il y a une justesse à un moment, je le sais. Je pense que c'est le côté rempli. Les 10 arrivent à maturité. Là, c'est au démarrage. En fait, on nous invite à traverser toute la suite des coupes. Enfin, on nous invite à... L'as n'est finalement, c'est ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on arrive à voir, l'as. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir. La différence est là. Ok, j'ai 2 arcades majeures inversées ici. Attendu. 3, excusez-moi. Mais tout le monde en a inversé. Ah, qu'est-ce que ça va donner ? Et il y a encore un... Mais c'est pas possible. J'ai une carte qui est sortie à l'endroit au départ, donc c'est pas que le jeu entier, je l'ai pris à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ouais. Est-ce qu'on a tout ce qu'on doit savoir pour aller de l'as de coupe au 10 de coupe ? Est-ce qu'il me faut encore quelque chose dans ce jeu ? Non, merci. Oui, j'ai fait un bisou à mon pendule. On va traverser toute la suite des arcades, mon Dieu. Ok. Tout le monde à l'envers, incroyable. Du 15, du 9. Du 1 et du 12. Ce qui nous fait en fait 13 et 14. À savoir la mort et la tempérance. Donc le changement d'être interne. Et ce de manière équilibrée. Ok. Là, ce que je ressens avec le diable au démarrage, c'est qu'on a vraiment une dépendance émotionnelle ou affective, je ne sais pas, à cette sensation d'être rempli, à vouloir être en connexion, être connecté avec les autres. Il y a une vraie
recherche sans fin continuelle là. On est dans ce cadre-là, hein. Je dis pas que qui que ce soit fait ça tout le temps, c'est pas ça. Ok, on est dans ce cadre-là. J'ai 2 renards qui se regardent face à face, un petit peu qui se jaugent, et en même temps il y a des papillons autour, ils sont un petit peu comme fascinés, captivés par ces papillons, ils se rendent pas compte qu'en fait c'est en train de les enfermer et de les prendre. C'est littéralement, il y a des plantes qui sont en train, vous savez comme dans Jumanji, de les attraper et de les tuer quoi. La situation est difficile, sans soutien émotionnel. C'est ce que je ressens. Et ça se comprend. Mais heureusement à côté il y a l'ermite. L'ermite L'ermite c'est comme un magicien. Oui. C'est comme un magicien car il a sa baguette magique. L'ermite, il peut créer ce qu'il veut à partir de ce qu'il veut. C'est le monde intérieur. C'est également la beauté d'être avec soi. Le partage de base. Le fait d'être avec soi. Le fait de prendre du recul également. De regarder une situation dans son ensemble. Et de se connecter vraiment à ce qui est important pour soi. En prenant du recul et en étant un petit peu de temps en temps reculé ou à l'isolement. C'est pas toujours choisi, mais finalement, à partir de quand vous êtes avec vous-même, déjà vous pouvez considérer que vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes ici, moi déjà je peux vous garantir que vous êtes en de bonne compagnie, puisque vous êtes dans une volonté d'améliorer, d'accompagner par à la fois la douceur et aussi le rire. Le rire, le jeu, la découverte. Il faut quand même avoir un regard extrêmement tourné vers la curiosité, la nouveauté, l'ouverture d'esprit, le bien-être, pour écouter ce tirage. Ok ? Donc vous êtes très bien accompagné avec vous-même, je vous le dis. Ok, j'ai des cartes qui m'ont appelé, des fois ça me fait ça en plein milieu d'un tirage. Donc je vous les sors en accompagnement. Et là c'est hallucinant ce qui vient de sortir. Hallucinant. Allez, je passe vite fait l'émotion de surprise. J'ai la tempérance. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'ai calculé en numérologie. Oh, donc 14. Et j'ai la grande prêtresse également. La grande prêtresse, ce à quoi elle m'invite ici, c'est un approfondissement de soi. Elle est empreinte de sagesse, mais aussi de mystère. Il y a accepter le mystère, accepter l'inconnu, accepter que je ne sais pas et que je ne peux pas tout contrôler. C'est comme ça. À accepter. Ils sont sortis à l'endroit là. Les 3 arcades majeures supplémentaires que j'ai par rapport au diable et à l'ermite. Mais du coup, attendez, on en a 5 là. On en a 5, 6, 7. On a 7 arcades majeures. 7 sur 10 cartes. Eh ben, la vache, on est sur une vraie libération énergétique, ça c'est clair. Eh ben, ok. Donc, en réponse justement à ce diable, à cette ermite en inversé, donc j'ai la grande prêtresse, j'ai la tempérance, et j'ai aussi la force. Faire preuve de force et d'honnêteté. Pour aller vers cet infini, accepter qu'on peut être mordu. Être prêt en fait à prendre la morsure et l'attaque. Vous voyez ? Vous pouvez être attaqué. Si vous restez calme. Vous voyez les agressions dans la rue de temps en temps quand quelqu'un s'excite. Quelqu'un qui cherche la guerre, qui cherche la bagarre. Si en face ça s'excite aussi, on sait ce qui va se passer. Ça peut monter crescendo. La chose à faire à ce moment-là, c'est respirer, s'ancrer, être vraiment bien dans la terre et prendre une posture lourde où en gros si quelqu'un essaye de vous foncer dedans, c'est un menhir. Vous êtes un roc, un rocher. Vous pouvez pas bouger.
ou un sanglier. Vous pouvez pas bouger, vous n'êtes pas perturbé, vous êtes, voilà, un côté imperturbable. C'est vraiment dans la posture, l'ancrage au sol que ça se travaille, et également dans le regard, la présence. Ça se travaille avec la présence. Ok, et là on est vraiment sur une énergie de force. Ouais, tout à fait. Et la force, elle nous permet de danser avec la vie. Moi, c'est ce que je... Ceux qui me suivent un peu savent que la force, c'est ma carte préférée. Oui. Je pense que je vais développer toute une activité autour de ça parce que je fais des ateliers, donc complètement autres, hein, en danse, en corps, écoute de soi, pour être aligné, mais physiquement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un message, puisque peut-être ça pourrait être intéressant de combiner les deux. Je ne sais pas. Ça peut être quelque chose à créer si ça nous intéresse. Ça. Moi, je pense que ça m'intéresserait d'expérimenter, mais j'ai pas envie de le faire toute seule. J'ai envie de le faire avec vous si ça vous intéresse, sinon je le ferai pas. Et qu'est-ce que je vous disais sur ça? Oui. La force, enfin pour moi, on est vraiment en danse. Ce qui est important pour moi, c'est la force et la douceur. C'est-à-dire que, on va dire, première partie de vie, j'ai vraiment appris que la danse, c'est quelque chose d'extrêmement carré, il faut y aller en force et en puissance. La deuxième partie, j'ai appris que non, la danse, ça peut être l'écoute de son corps, laisser faire, laisser aller. Ok, ben maintenant, on est dans la troisième partie où on équilibre les deux. Et ça me semble hyper important. Ni l'un ni l'autre n'est juste de ce que je ressens. Et c'est la combinaison des deux en fonction du besoin, de là où on veut aller, quoi, comment, qu'est-ce que j'articule à quel moment. Et là, je pense que c'est hyper puissant. Et en plus que ça donne cet équilibre par rapport à la relation entre l'humanité et l'animalité, à savoir quelque chose qui est aligné. Les animaux, ils sont mignons, mais ils sont aussi puissants. Et pour moi, il y a une justesse sur ça à trouver, à aligner. Et voilà, c'est un cœur de réflexion. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, je voudrais bien ça me ferait plaisir de le partager. Mais je ne vais pas le mettre comme ça, un peu en déballage à nu pour rien, donc je pense que ça sera quelques personnes ciblées. S'il y a des gens qui m'intéressent, je veux bien vous donner une exclusivité, mais voilà. Allez, je reprends sur ce sujet-là. La digression, c'est important, parce que ça permet de s'exprimer, de laisser cheminer. La carte de la force, elle invite aussi à une présence. Présence à l'autre et présence à soi. Tout à fait, c'est ce que je perçois. Mi-animal, mi... C'est vrai, les animaux sont dans la préparation, ou l'action, ou le repos. Moins dans, vous savez, le mental. J'ai l'impression que j'ai encore quelque chose à vous dire sur l'ermite. Quelque chose en lien avec la force. Pour que l'ermite soit inversé, pour que l'ermite se retourne, on a une invitation à prêter attention aux choses. Ça répète là par rapport à ce que je viens de dire juste avant, qui venait d'ailleurs de la force, sur le fait d'être présent. Pourquoi est-ce que là on me dit de passer plus de temps sur l'ermite? La sagesse, bien sûr, les pensées, les prendre, les entendre, ne pas se sentir illuminé, se comprendre. On peut regarder ce qui arrive autour, même s'il fait sombre. La solitude, ça peut être un moment d'introspection. C'est pas forcément la noirceur et l'enfermement, ça peut être aussi une manière d'éclairer, de s'éclairer soi et d'éclairer le monde. Quel est là le message supplémentaire? Je l'entends. À s'aligner avec le spirituel. Après, si vous êtes ici en train d'écouter, je pense que vous êtes déjà un peu en démarrage d'alignement. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai le 7 de coupe qui est là, en face du roi d'épée. Le 7 de coupe peut être dans une position un petit peu instable, avec de l'illusion. Ces opportunités un peu où ça fait des pics d'émotion.
En face, j'ai le roi d'épée, qui est vraiment dans l'intégrité, la moralité. Quelque chose de très asymétrique, qui du coup ne bouge pas, quoi. Il n'est pas instable, comme ce 7 de coupe, qui lui va saisir ou avoir envie de saisir plein de choses et qui sont belles et qui sont pleines d'énergie et d'émotion. Comme si les deux s'opposaient. Soit on est intègre, moral, posé, et en fait il y a un petit côté en fait on bouge pas. Soit on saisit des opportunités, on y va, tac tac, mais du coup il y a un peu du rêve, un peu de je pars trop en émotion, je suis trop dans ma tête, trop d'illusions. Ok. Ça c'est une croyance, hein. Croyance que des choses s'opposent. Pour nous éclairer sur ça, j'ai page de bâton, le valet de feu, c'est-à-dire qu'entre l'air, les émotions, en tout cas tout ce qui est vraiment en haut, mental, spirituel, ce qu'on nous apporte là, ce qu'on nous donne, c'est le bâton, qui est plus qu'aligné quand même avec le côté spirituel, hein, mais le feu, qui a du feu. Tout est à l'endroit là, hein, en fait. Le page de bâton. Il y a un côté réflexion avec le page de bâton. Il y a de la curiosité et de l'excitation. Ça, c'est ce qu'il faut prendre du 7 de coupe. Ok. Il y a aussi, éventuellement, de l'inhibition, du fait de s'auto-bloquer. Ça, c'est ça en lien avec le roi d'épée. Et il y a surtout, en fait, ce qui fait que des fois, ça peut ne pas fonctionner, ce blanc-noir, là. Cette articulation, comme si on était un peu au ping-pong, là. Ça va d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, comme si c'était impossible d'être ensemble. En fait, ce qui fait ça, c'est le manque de focus. Et d'organisation, surtout, mais c'est le manque de focus. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est pas l'un ou l'autre. Les deux sont bons. Le roi d'épée, il est ok. Le 7 de coupe, il est ok. Tout est ok. Ce qui peut mettre à mal, c'est ce manque de focus. Ce qui peut nous perturber, c'est justement ce manque de focus. Pas que, hein, les doutes sur soi aussi. Si on va vers l'exploration, la découverte, avec vraiment de la curiosité et de la créativité, et de la passion et de la confiance, alors là, on est ok, on peut y aller dans l'aventure. Vous voyez ? On peut être en fait dans cet état d'esprit du 7 de coupe, un petit peu illuminé de temps en temps, pour s'exciter, parce que c'est agréable, tout en ayant en toile de fond en fait cette structure. C'est trouver l'équilibre entre les deux. Encore une fois, c'est ni l'un ni l'autre. Quelqu'un de toujours excité peut devenir un peu fou, quelqu'un de trop ancré ne va pas bouger et peut être aussi un peu fatigant et un peu lourd. Ok. Je sais pas pourquoi c'est en anglais. How strong and focused you are. Waouh, qu'est-ce que vous êtes fort et focus. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu comme si c'était, mon Dieu, une phrase d'une série télé ou quelque chose comme ça. Ok, tout va bien. Voilà. Après j'ai le magicien qui est sorti tout à l'heure pour continuer à vous guider entre cet as de coupe qui devient 10 de coupe pour pouvoir bien se remplir, bien se transformer, bien avancer, se sentir entier. Là, on est plutôt sur ce que je ressens ou perçois comme étant un blocage. Blocage à y aller, ce que je ressens, enfin à être, à incarner. Déjà, il y a beaucoup de choses autour de soi et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend, quoi. Il y a un petit peu du doute. Avec le doute, on a de la peur et de l'appréhension. Côté un petit peu s'enfermer du coup pour être sûr de faire son bon choix à soi. Quel outil je vais prendre?
Est-ce que je vais aller vers le bâton, vers le denier, vers les coupes ou vers l'épée? Mais du coup, il y a un petit côté un peu autodigestion, quoi. J'ai aussi le manque de soins à soi. Pas que vous portez, enfin pas qu'il n'y a pas de soins portés, mais il n'est pas géré, il n'est pas structuré, il n'est pas régulier, il n'est pas planifié. Je vous dis pas de devenir des fous d'orgas, mais prendre soin de soi, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. On a aussi une utilisation de pouvoir qui est, j'allais dire malmenée, mais c'est pas ça, mal placée. Ouais. C'est-à-dire la force que vous avez, qui émane de vous, pardon, elle n'est pas bien orientée. En même temps, alors bon là, ouais. La force qui émane de vous n'est pas bien orientée. Pour l'orienter, là, on dirait qu'il vous manque, qu'il manque. On est tous un peu concernés à partir de quand le début de tirage nous a parlé. Et vous voyez, pas bien orienté. Moi, je vous ai fait la confidence dans l'intro qu'au départ, je pensais aller sur quelque chose de matériel et d'argent. Et en fait, c'est une carte d'émotion qui est sortie. Émotion et relation. Donc, typiquement, je pense... Alors, attends, là, je fais un parallèle. Je verbalise pour moi ça. Ça peut vous aider aussi à verbaliser. Si moi je mets mon énergie, mon attention sur le matériel, alors qu'en fait ce dont j'ai besoin c'est vraiment côté émotionnel et relation, forcément quand on est à côté mal orienté, la force, je veux dire, s'évapore ou se retourne avec un magicien inversé, quoi. Et là il y a un manque fondamental de compétences clés. Alors est-ce que c'est des compétences liées aux émotions? Attendez. C'est des compétences liées à quoi? Allez, on retire des cartes sur ça, moi je veux de la précision. Ce qui manque, c'est les compétences liées au 10 de Pentacle. À savoir tradition, héritage, stabilité. La stabilité et l'entretien de la communauté. Compétences qui manquent là. Se réjouir de ce qu'on a déjà en premier lieu. Faire confiance à l'avenir et investir. S'investir émotionnellement dans ce qui vaut vraiment la peine. Oui, y aller créer dans la relation et travailler l'attachement. C'est ce qu'on me dit. Parfois la famille est ce qu'on peut sentir comme une base solide, ça peut vraiment aider. Après, parce que c'est pas toujours aidant, j'en ai conscience, je le sais. Donc quand ce n'est pas aidant, ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais a priori, pas eu forcément les meilleurs exemples dans la vie de qu'est-ce que l'attachement, comment ça marche, comment on prend soin les uns des autres en fait. Vous l'avez pas forcément vu dans votre vie. Je vous parle pas de votre passé si vous l'avez eu, Vous avez remarqué, dans quelque chose de constructif ici. En tout cas avec ce tirage, parce que des fois je suis un peu... Des fois on travaille sur le passé, c'est pas le cas. Ok, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que tu nous dis ma grande? Et par rapport à ce passé, j'ai l'amour et l'enfermement. Comme si l'amour qui a été porté ou récupéré... On n'est même pas on n'est pas dans de la réception, on est sur un poids récupéré, quoi. Il y a une sensation d'être enfermé avec cet amour-là, avec ce foyer qui est censé être sécurisant, sécurisé et qui l'a pas été forcément tout le temps. Ça peut être en raison de déménagement, ça peut être en raison de dysfonctionnement, d'éléments un peu peur de sécurité, d'agression extérieure ou dans le foyer, à l'intérieur du foyer. Ouais, il n'y a pas toujours eu du sécurisant. Bon,
ce qui nous a empêché de ça, ouais, ce qui a empêché a priori tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas le seul sur ça. Tout le monde dans cette communauté a été bloqué. Ok, donc personne ne sait comment faire. Voilà, donc c'est bien, on sait qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment faire. Allez, on continue, juste derrière, on a le pendu qui est avec nous. J'ai le pendu. Il est aussi un... Attendez. Il pleut, mais on est bien accroché. Il y a les éléments autour qui peuvent remuer, mais on est bien accroché. Donc quand on est bien accroché, ben, ça va. Je sais pas comment dire ça. Ça va. On peut même profiter des éléments en fait. Vous voyez? Ça c'est quand on a vraiment bien lâché. Ça c'est ce vers quoi il faut aller. Rester enfermé et bloqué et stocké à un endroit, c'est pas bon. La résistance, vous savez, il y a plusieurs définitions de la résistance. Il y a résister, faire front, et résister, bloquer quoi. Et résister la force des choses violentes qui arrivent et on tient bon. Il y a vraiment plusieurs manières de voir. J'ai la carte de la croix qui est arrivée à côté. Qui nous parle des preuves du sort. Et des relations avec le karma. Par karma, à entendre plutôt là dans le sens de ce qui s'est passé avant, en fait, dans les relations de votre communauté ou famille. Voilà. On invite à déjà avoir pris conscience de ces deux notions de résistance. La résistance a quelque chose de bénéfique. Mais quand on est dedans et juste après passer à autre chose. En fait, ce qui est dur dans ça, c'est tenir, faire preuve, en tout cas avoir son pic d'adrénaline, etc., être présent comme ça, mais ensuite ne pas laisser cette énergie-là nous bloquer. Ça, c'est un sacré exercice à trouver. Et en fait, ça, je crois que personne ne l'a jamais enseigné. Moi, j'ai jamais vu ça. Et c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer parce que, donc là c'est d'un point de vue hormonal en fait, intérieur, c'est-à-dire, alors ce que je vous dis ça sort de recherches scientifiques que j'ai réalisées il y a longtemps, quand je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait suite à en fait un pic d'activité, une activité traumatique, et en fait... Donc ce que j'avais décortiqué, schématisé, qui avait été expliqué, c'était au stade de publication scientifique. Donc il faut savoir quand on est au stade de publi, il faut entre 5 et 10 ans avant que ça soit vulgarisé, et ensuite que ça soit enseigné éventuellement aux praticiens, aux médecins. Voilà, il y a souvent un petit décalage un peu sur ça. Faut le temps. Après certains praticiens font eux-mêmes leurs recherches, se forment à fond, mais tout le monde n'a pas le temps, la possibilité. Ce que j'en avais vu, c'était... Moi, j'avais la chance d'avoir accès, travaillant dans la recherche. J'avais accès à ces publis. Et ce que j'en avais vu qui venait de sortir, c'était la relation, en fait, entre l'adrénaline et le cortisol. Alors, quand on doit faire face à une situation délicate, dure, ou voilà, on a notre corps qui va en général nous envoyer un petit shoot d'adrénaline. Cette adrénaline, si après, vous ne prenez pas le temps de digérer cette information, de vous poser, de reculer, de en faire descendre, on profite, c'est bon, tout va bien, en fait, je suis pas en danger. Et ben ça se transforme, alors pas de manière aussi directe, hein, bien entendu, il y avait plein de processus, plein de process, tout ça, c'est complexe. Et là, si je détaille davantage, ma vulgarisation va devenir une transformation d'information, donc je reste vague. Mais on arrive à un moment, à un cheminement, si l'adrénaline n'est pas redescendue, en fait. Pour qu'elle redescende, donc il faut se poser après. Et là, il y a d'autres hormones qui rentrent en jeu, etc. Ça, je ne me souviens pas bien. Ce dont je me souviens, c'est que si ça, ce n'est pas fait, vous avez le cortisol qui pointe le bout de son nez. Cortisol, c'est une hormone, pas que de ça. Il ne faut pas non plus tout tirer des conclusions, tout aller vers le mal sur le cortisol. Mais le cortisol,
c'est aussi en fait un peu, on peut parler de temps en temps, on entend parler de temps en temps d'hormones du stress, parce que le cortisol, quand il traîne dans le corps, il peut arriver à causer de la dépression. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau du système inflammatoire, moi. Pourquoi je dis ça? Parce que il crée un espèce d'état où on reste inflammé en fait. On reste dans cette espèce de réaction, de suraction, de suractivité, de surréaction, de réactivité, je sais pas bien. On reste dans ça. En fait, on reste prêt, mais on n'a pas posé. Il n'y a plus de raison de l'être, vous voyez? Mais après, pour réussir à poser, en vrai, c'est long. Ouais. Et petite anecdote, quand on a une inflammation, de temps en temps, on nous donne de la cortisone. Et en fait, les impacts de ça, parce que il y a une chaîne moléculaire qui est proche du cortisol, a priori. Alors ça, j'ai pas du tout vérifié scientifiquement. Mais j'ai entendu, vu, et il me semble le ressentir. Mais bon, ça arrête là en termes de connaissances. Hein. Attention, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. A priori, il peut y avoir des interactions, en tout cas sur le système un petit peu par rapport au système quand on a des réactions justement d'inflammation, et je sais pas exactement ce que ça fait. Honnêtement, les hormones, c'est quelque chose moi, j'en ai plus appris sur les hormones en formation, sur le corps et relation corps-esprit, body-mind centering, ce genre de choses. J'en ai beaucoup plus appris sur les hormones avec ça, et en le ressentant et en le vivant, que justement un petit peu dans les publications ou les discussions avec des scientifiques ou des médecins. C'est ce qui me fait un peu dire qu'aujourd'hui on est un peu à la ramasse sur les hormones, mais écoutez, là on est vraiment sur un avis extrêmement personnel. Je vous le partage, ça vous montre un petit peu aussi qui je suis, quoi. Ah là là, je suis pas parfaite, moi. Voilà, après, on a tous nos volontés, ce qu'on aime faire et ce qu'on a fait. Je reviens à notre magicien, parce que c'est lui qui va aider, guider par rapport à cette résistance qu'on peut avoir par rapport à notre pendule, qu'on ne peut pas laisser pendre. Enfin, qu'on n'a pas... En fait, je crois, une des difficultés qui a été présente et qui peut se reproduire, donc à laquelle il faut se préparer, c'est justement lorsqu'il y a un événement comme ça, avec un pic un peu éventuellement d'adrénaline, de choses où il faut résister, où il faut être présent, il faut être là. Après, il faut se prévoir vraiment un moment pour redescendre. Alors attention, moi la première fois que j'ai essayé d'expérimenter ça, j'ai essayé d'aller me rapprocher de ma famille, des choses comme ça, et en fait eux n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit, et ça a été pire, comme une deuxième agression. J'ai eu aussi le cas de en fait avec une obligation professionnelle où je voyais bien que la personne était en train de mentir et de mauvaise foi. Elle voulait que je sois présente juste parce qu'elle n'avait pas envie d'être seule, et en fait moi j'avais besoin de faire ma descente. Et j'ai cédé, j'ai pas dit non, en fait je pose mon après-midi là ça suffit, voilà. Je n'ai pas fait preuve de force à ce moment-là, et en plus la personne, je savais qu'elle avait pas besoin de moi, elle avait besoin que je fasse du présentiel pour être rassurée, mais ça n'a rien à foutre là, et moi j'avais ça très important. En fait du coup ça a pas loupé, hein. Derrière moi j'ai des énormes, ça met quelques semaines, hein. Donc attention, je sais pas comment honnêtement il est possible d'être préparé à ça. Déjà le savoir, là, avoir confiance. Ouais, avoir confiance en le fait que faire ça c'est pour le mieux et pour tout le monde, et déjà pour soi qu'on est en premier plan. Et le savoir, et du coup pouvoir avoir conscience que si on fait pas ça, ça peut être ça qui nous bloque en fait par rapport au fait d'aller vers le 10 de coupe, parce que ensuite on est dans un état hormonal, émotionnel interne qui ne peut pas aller vers un remplissage de l'être et vers une douceur d'émotion. Vous voyez, on peut pas être dans la beauté de la connexion si justement, entre guillemets, les autres nous ont mis dans des... Enfin, on fait du coup des raccourcis dans ces moments-là.
si on a l'impression que les autres nous ont mis dans des états horribles alors qu'on avait besoin d'aide de leur part, vous voyez? Donc c'est à soi d'être responsable, de savoir quand il y a un pic comme ça, et bien là je dis non. Là je dis non, et là c'est moi. Et là c'est moi, priorité fois 1000, quoi. 1000, vraiment. Parce que on a besoin de ça pour aller vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il est incroyable. Vous en aviez envie ou pas? Moi j'en ai envie. J'ai envie d'aller vers le 10 de coupe. J'aurais presque envie de vous avoir en direct là et de faire un hop hop hop. Qui c'est qui veut le 10 de coupe? 10 de coupe, hein, je vous le rappelle. C'est vraiment le bonheur, le fait de se sentir empli. Empli. Et oui, c'est magique. Et alors comment il peut nous aider du coup, le magicien, pour aller vers ce côté magique? Le magicien, il nous indique qu'on a tous les éléments. C'est vrai, le magicien, il nous laisse choisir. On peut prendre du bâton, de l'épée, de la coupe, du pentacle denier. On a nos éléments. On choisit ce qu'on oriente, qu'est-ce qu'on prend. On peut créer. On peut se connecter, se rassurer ou trouver l'inspiration auprès des plantes et des animaux. Ah, j'avais pas en tête que le magicien pouvait nous mener à être connecté. Parce que tout à l'heure, vous savez, je parlais un petit peu de finalement d'universalité, quoi. Ouais. Il y a une notion que j'ai envie de développer. Alors je l'écris. Hop. Le magicien, il nous parle de manifestation, d'inspiration, de création et d'énergie. Se recharger énergétiquement, que ce soit par le feu, l'eau, la terre ou la respiration. Ouais. On vient d'avoir la clé du magicien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par chaque élément que j'ai dit, il y a une pratique de développement personnel et spirituel à effectuer éventuellement. Si vous ne les avez pas, si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez me demander en commentaire, je vous répondrai. Mais je préfère ne pas orienter et vous laisser cheminer parce que je pense que ça peut vous avoir parlé. Vous pouvez réécouter, là c'est vers 56 minutes. Ça peut vous avoir parlé et l'écouter, ça peut vous inspirer. Je les avais déjà les clés. Et c'est à vous de prendre, définir, choisir celle qui est la meilleure pour vous. Je ne veux pas vous orienter. Après, si vous en avez pas, hein, si vous êtes si vous vous sentez des minutes perdues, vous en voulez plus, oui, bien entendu, vous pouvez me demander. Ok, si je reprends au niveau du tirage, les conséquences si je ne me bouge pas là sur ça, si je ne me prépare pas, si je ne prends pas ma responsabilité sur ces éléments. Oh là là, ça me fait rire mais c'est pas drôle. Alors, est-ce que vous serez capable de deviner la carte qui est sortie? Vous savez, j'utilise plusieurs jeux de tarot, donc je peux avoir une même carte qui sort avec plusieurs tirages. Les conséquences, c'est le diable en inversé. Et par quoi on a commencé? Par le diable en inversé. Les conséquences, c'est... on bouge pas, on n'avance pas, on revient au point de départ, en boucle. Ah, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Ok, alors moi je vous invite réellement ce tirage à le réécouter plusieurs fois, je dirais au moins 3. À plusieurs moments. Sur 3 semaines. Vous faire une fois par semaine. Et vous notez ce qui vous vient pendant le tirage. Ok? Pour aller vers le cheminement. Parce que là, on fait sauter certains ponts, enfin certains blocages, il y a des clés. Par contre, il y a un vrai travail de cheminement. Interne, personnel. Maintenant. Vous l'avez entendu, hein. C'est pas au moment où on a un petit peu les pics d'adrénaline, etc. qu'on peut se préparer. Également, on a été invité à plusieurs reprises à planifier. J'ai une autre clé. Qu'est-ce que j'ai en support, en soutien?
C'est le 4 de bâton en inversé. Sur ça, c'est très clair. Si vous avez besoin de revoir un peu de la motivation, vous reconnecter, c'est très facile et très clair. Vous vous reconnectez à l'énergie d'oppression et d'apathie, de manque d'empathie, de conflit et de blocage, restriction, sensation d'être enfermé, limité, bloqué, sans liberté. Ok ? Savoir que les énergies qu'on a tendance à qualifier comme non positives, elles ont quand même bien un sens. Et se connecter à ces énergies-là, c'est puissant. Moi, je suis jamais aussi efficace pour faire la vaisselle ou le ménage que quand je suis énervée par une situation. C'est génial. Je fais en 15-20 minutes ce que je mets normalement 1h30, 2h. C'est incroyable. Cette énergie-là, c'est un mélange de frustration et de colère. Mais alors là, pour le ménage, c'est génial. Puis on va au fond des choses, quoi. On lâche pas, on y va. C'est génial. Donc là, c'est un moment où vous avez un manque de ça, là. Désolée, je vous ai donné des devoirs. Travail de composition énergétique, dirons-nous, qui est important. Vraiment que je ressens qui est important. On n'aura pas de libération énergétique totale, complète jusqu'au bout. J'ai envie de dire jusqu'au 4, je sais pas pourquoi. Jusqu'au 4, le 4 est dans le milieu, ouais. On n'aura pas ça si on ne l'a pas fait. Ok. Éventuellement, vous pouvez aussi vous raccrocher au fait que entre un as de coupe et 10 de coupe, enfin justement, il y a tout un cheminement, c'est normal. Déjà, sur ça, vous pouvez diminuer vos niveaux éventuels d'anxiété, s'il y en a. Avoir le bon état d'esprit pour réussir. Ressentez bien que vous êtes récompensé de vos engagements. Quand vous vous impliquez, vous êtes récompensé. Ça marche dans tous les domaines de vie. Oui, réellement. Oui, je vous le garantis. Je vous le garantis. Si c'est pas immédiat, en fait, à un moment, et si les personnes en face sont pas en capacité de vous le donner, à un moment, on va vous donner autre chose ailleurs en réponse à ça, en fait, à ce que vous avez investi à ce moment-là. Ça, vous pouvez en être vraiment, j'ai envie de dire, gratifié et persuadé. Le mot gratifié ne doit pas exister. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ange ? J'ai pas fini, hein. Je sais que j'ai pas fini, mais qui veut me dire quoi ? Est-ce que c'est ça le message ? D'accord. Un petit peu une énergie de pardon à avoir un moment. De lâcher ses ressentiments. Ouais. J'ai envie de dire que vous avez la carte de la délivrance. La carte entre vos mains. Plein de manières de faire. C'est quelque chose que vous devez... Non, je ne vais pas vous dire de vous devez. Chaque chose en son temps, chacun son rythme. Vous le savez. Transformation avec le 6e chakra. Et le 4e pour l'énergie du cœur. Connexion à ça. 6 et 4. 6 et 4 qui nous font 10. Et avec le 10, on permet la transformation avec la roue de la fortune pour aller vers notre 10. De coupe ou de bâton. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de bâton ? 10 de bâton, qu'est-ce que c'est ? C'est bien mérité. Ça suffit maintenant, repos. On peut aller vers le repos après. Oui, je comprends, d'accord. D'accord. Là, par contre, il y a quand même une invitation, une prise de conscience et de prise de pouvoir en le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur. On ne maîtrise pas du tout, mais c'est le cycle de la vie. Okay. On accepte le cycle de la vie. Ça rentre, ça sort, ça blesse, ça fait rire, ça va. Allez,
Il y a des nuages, il fait beau, il pleut, il y a du vent, il fait beau, il y a des nuages, hop là. Ok? Il n'y a pas d'ordre en plus. C'est un process éternel, un processus de changement. Je pense que c'est l'inverse qu'on dit normalement. On peut avoir des fois l'illusion de contrôle et qu'on maîtrise. Le fait de planifier, vous savez, d'organiser, c'est de l'organisation de la planification. C'est pas du contrôle, c'est différent. Okay, le contrôle, il amène le blocage. C'est-à-dire que la résistance, elle a je vous l'ai dit, elle a deux messages. Il y a le côté force et ensuite il y a le côté blocage. Okay, donc sur ça, il faut trouver. Et on en revient à ce côté un peu comme quand on a une sorte de trauma, quoi, ou de pic d'adrénaline. C'est qu'il faut trouver comment. Alors je passe de cette résistance, il faut que je reste présent, je suis là, la force, à après je lâche, je passe à autre chose pour ne pas rester dans cette énergie de blocage. Ah la vache. Ok, j'ai l'illusion du contrôle qui me. Qui tape sur la tête là. Illusion du contrôle, illusion du contrôle, illusion du contrôle. Je sais pas pourquoi, finesse. Est-ce qu'on peut m'aider à libérer ça là, s'il vous plaît? Illusion du contrôle. Allez. Allez là, on dégage cette. On est bien là. Ouais. Belle libération émotionnelle. Ok. L'accomplissement est mérité d'un point de vue sentimental et relationnel. J'ai l'impression d'être pas encore fini et que je vais devoir me faire une session de yoga forte après là. Oh. Je vais pas vous garder par contre pour la totalité de ma journée. C'est important de traverser. Et pour moi, c'est important de vous transmettre ce que c'est, ce que ça fait en fait. Ce ne sont pas que des mots, ok? Et des fois, ça prend, et c'est assez costaud, ça prend le dessus, et c'est le moment à traverser, justement. Allez, ouverture et connexion. Ouverture et connexion, 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 ouverture et connexion. Pierre de soleil, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouverture et connexion. Soleil, briller. Allez. Allez. J'ai tout mon corps qui invite à transformer. Et il y a plusieurs énergies. La dualité, elle peut être forte. Elle peut être forte. Là, je sens le côté costaud de la dualité.
Je vais faire pause histoire que vous n'ayez pas trop de temps. Je finalise ça, je vous reprends. J'ai eu un peu que le 5 de bâton peut aider à un moment sur ça, à travers l'action et le conflit, à savoir prendre sa place dans ce sens-là. Donc j'ai aussi le vent de liberté. Ça c'est pour la projection, pour la suite, pour arriver vraiment vers notre 10 de coupe avec protection, satisfaction et harmonie, avec le bliss, la connexion. On me dit de saisir le vent de liberté. On vous rappelle aussi que vous pouvez déléguer, vous faire accompagner, être accompagné, pardon, je préfère dans ce sens-là. Se faire, il y a un côté, on se dédouane, enfin on remet à l'autre. Être accompagné, c'est en fait, vous faites le job et il y a quelqu'un à côté de vous qui peut aider, supporter justement, qui est connecté qu'à ce truc de communauté que vous n'avez pas vu et qui est à développer. Ok ? Faites bien la distinction et je pense que c'est important de verbaliser différemment. Être accompagné. L'importance des mots. Vous êtes en train de réaliser votre processus dans votre cœur et ailleurs. L'aspiration, l'inspiration, l'expansion. Un côté très souffle, ouverture, ça croît. Alors s'entourer, c'est le cœur des grands créateurs. Je vous invite à vous concentrer, à lâcher prise dans le cœur de votre activité. À consteller, être connecté. Consteller, je ne pense pas que ça existe, mais mon Dieu. Décrivez ce que vous voulez avec plaisir. Prenez le temps de plaisir de vous faire comme une liste de vœux d'un enfant. Vous savez, quand on écrit « Moi, quand j'aurai 20 ans, ce que je veux plus tard, ce que je serai ». Prenez ce temps. Ma voix et ma présence sont complètement différentes. C'est perturbant. Quelle est votre expertise créative ? On ne vous demande pas si vous en avez une. On vous demande laquelle elle est. Laquelle est-elle, pardon. Quelle est sa valeur à vos yeux et à l'extérieur? Parfois on a l'impression de porter quelque chose de fort, de riche. L'extérieur nous dit bon, t'es sympathique, mais on connaît. Et parfois on fait quelque chose qui nous semble anodin, simple, quotidien. Et à l'extérieur les gens sont subjugués, submergés, impressionnés. Ils y voient en tout cas une valeur, une expertise. On vous invite à évaluer ça. Qu'est-ce qui est en fait important et de valeur dans votre cœur et qu'est-ce qui est important et de valeur pour l'extérieur. En faisant cet exercice, à un moment, vous allez arriver à un troisième élément. Et je pense que c'est celui-ci qui va être juste, en tout cas, j'ai envie de dire en guidement. Pourquoi j'ai plein de mots comme ça qui sont pas de... Je pense qu'il y a un côté vraiment créé et mélange de culture et de religion et d'international, de tout ça, donc ce qui fait un mélange de langues aussi, de lettres, de mots. Comme je vous ai dit, chaque mot a son sens, son importance. Enfin, chaque mot a son sens. Point, c'est tout. Pas besoin de dire importance. On parle aussi de plaisir et de repos. Ça, ce qu'on m'a dit de construire là en termes de création de liberté, c'est pour pouvoir créer sa propre, sa vraie communauté. Enfin, en tout cas, avec qui vous allez pouvoir notamment faire les exercices de soins, de tout ça, tester, expérimenter, y aller. C'est-à-dire que même si vous donnez sans recevoir, ça vous apportera quand même du plaisir, vous voyez ? Comme ça, vous n'êtes pas dépendant de l'extérieur, vous êtes dépendant d'une chose, c'est de votre liberté. Ça, vous en êtes... Ouais, vous êtes dépendant de votre liberté. Elle vous pousse à vous détacher, à toujours créer, à s'éloigner.
l'infini là. Sur la dépendance à la liberté, là, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, bon, c'est sorti tout seul. Ce que je dois changer pour y arriver. En fait, j'avais le message, la question que je voulais poser qui était écrite. Et j'ai une carte qui a sauté, donc j'imagine qu'on est sur la bonne carte. Ok. Soyez dans l'énergie de l'innocence. Du jeu, vous savez, un peu enfantin, là. Mais j'ai l'impression, je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Après, notre société y est tellement pas que je pense que c'est pour ça que j'arrête pas de le rabâcher. Bon, sinon aussi, c'est être dans le... Soyez dans le 6 de Pentacle. Soyez dans le partage, donner, recevoir. Bah, putain, c'est clair, hein. Là, pour le coup, c'est très très clair. Qu'est-ce que je dois changer pour y arriver? Soyez dans le partage, donner, recevoir. Ouais. Alors après, je vais pas partir en interprétation, est-ce que si, que ça... On n'est pas sur un tirage interprétatif ou de compréhension, on est sur une libération. On a 2 femmes qui tiennent leur coupe, qui boivent du thé. On sent qu'il y a quelque chose éventuellement de futur qui peut changer. Il y en a une qui rend en fait l'aide et la générosité de la première. L'une a commencé à donner et l'autre est en train de lui donner la réciprocité. Distribution, support et philanthropie. Le 6 de denier nous invite à être entiers, à pas en faire trop. C'est pas donner trop pour recevoir, on n'est pas sur ça. Soyez rassurés dans le fait que ceux que vous avez un petit peu aidés, accompagnés, avec qui vous avez fait preuve de générosité, ils le savent et ils seront là avec vous au moment donné si vous les appelez, pour un coup de main, un coup de pouce. Croyez en ça, plutôt que de vous dire j'ai fait tout ça pour les autres. Croyez en ça. C'est vertueux, c'est une approche construite. Excusez-moi, je crois que je vais me taper dans le micro en me grattant. Détachez-vous de l'effort fourni. Mais oui, ne vous dites pas de... Ne restez pas focalisé sur le fait de j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Réjouissez-vous si ça fait plaisir, si vous avez aidé et si vous avez aimé. Juste le fait d'avoir aimé sans avoir reçu en retour, c'est déjà fabuleux, ça. C'est grand d'avoir ressenti ce que c'est à l'intérieur de soi, aimer. Hein? Déjà ça, c'est grand. Déjà ça, c'est grand. Oui. Oui, oui. Énergie méfiante, c'est-à-dire à faire attention juste éventuellement sur ça. Une potentielle difficulté dans ce changement avec le 6 de denier. Voilà. C'est le 4 de coupe. À savoir, de temps en temps, la sensation d'apathie et de faut que je me repose et je reste passif et je suis indifférent à l'autre. Rester bloqué devant les choix possibles de la vie aussi, cette attitude-là, quand on est en fait désengagé vis-à-vis de soi et de son environnement et des autres. Elle est là, le truc à défier. Ouais, le truc à défier, on va dire ça comme ça, pour pouvoir y arriver. Ok, bah je pense que là on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur ce tirage de libération énergétique, émotionnelle, de vibration. On a un cheminement personnel aussi. Hein. Ouais. J'ai beaucoup donné et je suis ravie de l'avoir partagé avec vous. Aïe aïe aïe. J'ai envie un peu de dire des phrases comme bienveillance, gratitude. C'est des trucs que en fait j'en rigole parce que souvent quand les gens expriment ça, en fait ils sont... Enfin,
temps en temps, il y a un décalage entre la personne qui est en train d'exprimer ça et en fait ce qu'elle est en capacité de donner, de ressentir, vous voyez. Et quand ça fait ça, moi, ça me fait mourir de rire. Dans le sens, en fait, quand on a vraiment souvent on incarne vraiment quelque chose, et on n'a même pas besoin de l'exprimer. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas en disant faut faire preuve de gratitude, de bienveillance, tout ça. De temps en temps, moi aussi, je peux vous sortir des phrases de ce type, je pense. Mais attention à quand... Parce que si vous êtes un petit peu dans justement le spirituel et les cartes, moi je vous invite à être un peu méfiant quand il y a trop allez, 90% du temps on est dans ça, côté gratitude, non en fait, comment dire, nos émotions sont réparties, on a de tout, il y a de tout comme énergie. Et c'est pas le tout beau et j'attire que le bien et je vibre que avec la loi de l'attraction, non. En fait, c'est savoir aussi faire et combiner, en tout cas c'est ma croyance, avec les autres énergies et la difficulté. Pour moi, c'est ça la vie. Et oui. Avec, je dis pas être dans la douleur et la souffrance, pas du tout. Moi, de ce que j'en vois comme étant quelque chose d'équilibré, c'est quand dans une vie, on a 50% de paix, c'est-à-dire on se pose pas de questions, on vit. 25% de défis, donc ce qui permet en fait d'évoluer, de changer, d'améliorer, et donc un quart de temps, et 25% de joie, d'énergie, de bonheur brut et pur. En fait, on se régale, on se recharge, et ça nous permet de gérer les challenges, et puis aussi d'avoir un sens dans notre vie, quoi. Voilà. Et vous verrez que, en tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression que je perçois. Les gens qui ont trop de challenges, défis dans la part de leur vie, en général, ils sont malheureux. Et ce que j'en vois un peu. Et quand il y a que du rire, quand ça prend 70% d'espace, et en fait, il y a un côté blocage à évoluer. Et où du coup, la personne, quand elle est seule avec elle-même, par contre, elle est en souffrance et en douleur. Ça arrive. Voilà. Donc, je trouve que ce truc de 50, 25, 25, il est pas mal. Après, comment y arriver ? Personnellement, ce que je propose dans mes ateliers, donc plutôt un peu danse, corps et émotion et force et douceur en fait, je le mets par défaut, cet équilibre-là. Ça me semble important en fait de le pratiquer et de pratiquer cette répartition d'énergie dans le temps. Voilà. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne continuation, une très bonne journée. Je serai ravie d'avoir vos commentaires ou si vous êtes abonnés. J'ai hâte d'avoir assez d'abonnés pour pouvoir, vous savez, créer une communauté un peu cachée où je pourrais vous partager des choses rien qu'à vous. Voilà, j'ai hâte de faire ça. Un petit peu comme des petits trésors, des surprises. Vous savez que vous êtes un petit peu privilégiés ou personnes de la communauté qui avaient accès, mais pas total à tout le monde YouTube, parce qu'il faut déjà un petit peu me connaître et apprécier, y voir, y trouver un intérêt pour pouvoir bien le mettre, quoi, bien l'avoir, bien le vivre. Et je voudrais qu'on ait des énergies vraiment similaires ensemble, en tout cas une volonté proche. Donc c'est pour ça que je voudrais avoir un contenu spécialement pour les abonnés. Voilà, mais pour créer une communauté, en fait, je crois qu'il me faut 1000 abonnés. Donc écoutez, on va voir quand est-ce que ça va arriver. Moi, je chemine et je commence à avancer sur ce que je voudrais partager. Et écoutez, avec grand plaisir, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Sachez que chaque abonnement me permet d'approcher ça. Et surtout, moi je suis vraiment dans la construction à plusieurs. Donc si vous avez des propositions, des envies, j'ai quelqu'un là qui m'avait dit que le tirage était un peu court, par exemple sur le mois de mars, pour son signe notamment. Et en fait, voilà, instinctivement, je sais que même sans forcément faire trop exprès, j'ai envie que vous soyez bien, qu'on ait quelque chose de constructif ensemble en fait dans cet équilibre, cette communauté en fait à créer. Donc je pense que je prendrai forcément en considération vos demandes.
Et ben voilà, de toute façon j'ai 25% de mon temps à améliorer, donc je pourrais construire ça comme ça. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une excellente journée, vraiment, c'est un vrai, je vous souhaite réellement de passer une excellente journée. Comme je vous l'ai dit au cours du tirage, je pense que c'est un tirage à réécouter. En tout cas, prendre des notes par moment, vous n'êtes pas obligé d'être 100% focus dessus. Finalement, vous voyez, j'ai pas fait plusieurs tirages. C'est pas venu comme ça. Par contre, il y a une vraie libération énergétique très forte. Voilà. Si vous ressentez, vous, après ce tirage aussi, qu'il y a soit une envie... en fait, si vous sentez qu'il y a un mouvement du corps qui a envie d'aller vers l'extérieur, c'est sûrement un message, une émotion. Vous le prenez, vous le vivez, vous le traversez. Moi, j'ai fait beaucoup de travail là où j'ai coupé. Il y a un côté en libération, en fait, je prends un peu la charge pour vous de cette libération d'émotions. Mais si toute la charge n'a pas été prise ou que vous avez besoin de faire un autre travail, prenez votre temps. Hein, prenez du temps pour ça. Sachez que dans tous les cas, on n'oublie pas, hein, on va en direction dynamique. On est avec l'as de coupe et le 10 de coupe. On est ce qu'on veut atteindre, là, ce vers quoi on va, notre dynamique, c'est d'aller vers le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, on est sur un mélange de tout ce qu'on est entre intérieur et extérieur, un petit peu le meilleur avec cette sensation de profiter vraiment de l'instant à plusieurs, en étant connectés, proches, reliés, et de profiter des beautés de la vie, se sentir bien à l'intérieur et merveilleusement bien avec l'extérieur. J'ai l'image d'une carte avec... c'est un couple qui regarde un arc-en-ciel, un couple un peu bizarre puisqu'il est mi-homme, mi-poisson et chacun est différent, mais on sent un réel apport de l'un et de l'autre, une force, un soutien, un amour incroyable qui peut traverser les temps, les activités, qui est réellement connecté à cette énergie de vérité vraie, vérité du fond du cœur. Hein. Je ne parle pas de vérité de la valeur de dire toujours tout. Je ne parle pas de ça. On a parlé au tout début du tirage. Mais cette carte affirme vraiment la profondeur des émotions, des sentiments, des sensations et du fait que en fait, ça se partage et ça se vit ensemble dans une famille ou une communauté qu'on a choisi, qu'on aime et qu'on se protège ensemble. Voilà, on est vraiment sur la satisfaction, du contentement, de l'harmonie aussi. Donc, n'oubliez pas ça, c'est ce vers quoi on va. Cette sensation de se sentir bien à l'intérieur et aller vers l'extérieur. Donc, voilà. Allez, je m'arrête là. Bonne journée à vous. Ciao.